Vous le savez, il y a des sujets que j'aime beaucoup traiter et parler notamment d'outsiders qui font de plus en plus parler d'eux, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, selon moi, dans cet édito, CF Moto s'apprête à devenir l'un des géants du monde de la moto dans les 4 à 6 prochaines années. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, non pas une vidéo MotoBistro habituelle, mais bien un édito, qui est donc un point de vue qui vous est donné par moi-même ici présent, et dans lequel je vais vous parler justement d'une marque qui aujourd'hui affole littéralement tous les compteurs. Cette marque, c'est bien évidemment CF Moto, qui ne cesse depuis quelques années, et en réalité, il faut l'admettre, de produire des succès. Uniquement des succès. La marque chinoise a actuellement une montée insolente et fulgurante et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner un petit peu les contours de ce succès et où est-ce que tout cela pourrait nous mener dans les prochaines années. Car oui, CF Moto est une marque relativement jeune. En réalité, elle est apparue en 1989. C'est donc une marque qui a 35 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, les traces les plus anciennes qu'on ait d'une marque comme Kawasaki remontent à 150 ans. BMW, de leur côté, c'est une centaine d'années. Et en réalité, très peu sont les marques de moto qui n'ont pas plus de 50 ans actuellement. Donc, en fait, CF, c'est une marque qui est extrêmement jeune, finalement. C'est une marque qui est extrêmement récente et qui s'est très rapidement illustrée dans plein de domaines, plein de domaines. Si on s'amuse à aller un petit peu sur le site de CF Moto, vous verrez que en réalité, la marque, elle existe avec beaucoup d'univers différents, puisque on a de la moto, bien évidemment, mais on va aussi avoir des quads, c'est quelque chose qui est très fréquent, des buggy. C'est une marque qui s'est beaucoup diversifiée et qui aujourd'hui propose énormément de choses. Et en réalité, la marque a connu des dates un petit peu charnières dans son histoire, avec par exemple en 2011 l'association avec un autre très grand constructeur qui, pour le coup, est aussi sous les feux des projecteurs en ce moment, mais pas forcément pour les meilleures des raisons. Il s'agit de KTM. Et ce partenariat, qui a donné naissance à une usine à Guangzhou, leur a permis plusieurs choses. En fait, aujourd'hui, CF Moto, c'est une marque qui produit entre autres des moteurs chez KTM. Ils produisent pas mal de choses, des moteurs pour certaines machines comme la Duke 790, et ce partenariat leur a permis en fait de s'associer, d'avoir une expertise au niveau technologique, au niveau du savoir-faire sur beaucoup de choses. Il faut savoir que CF investit énormément dans de la recherche et développement, ils sont vraiment extrêmement présents là-dedans, et ils ont une philosophie qui est assez simple. Ils veulent avoir des véhicules qui sont très bien équipés, qui sont performants, et qui sont aussi proposés à des prix défiant toute concurrence. Et ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui définit extrêmement bien la marque, puisque aujourd'hui, CF Moto sont capables de proposer des machines comme des 800 MT Sport Trail mid-size extrêmement bien équipés, à 10 799 €, des MT Touring ou Explore, machine extraordinaire, dotée d'une vraie bonne technologie, d'un moteur vivant, coupleux, qui fait plaisir, à des tarifs extrêmement intéressants. Regardez juste la taille de l'écran qui est proposé sur cette 800 MT Explore, c'est assez fou. Et en fait, la réalité des choses, c'est que cette marque, CF Moto, ils ont véritablement réussi à s'imposer aujourd'hui comme la marque chinoise à surveiller, et à surveiller de très près. Parce que au final, si on s'attarde un petit peu sur les chiffres que CF Moto a réussi à générer, regardez, je vais vous emmener très rapidement sur une petite recherche que j'ai fait avec mon assistant personnel, ChatGPT. Regardez un petit peu. En 2020, CF Moto, en crise du Covid, CF Moto a vendu 128 849 véhicules dans le monde, marquant une augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. 40% de ces ventes ont été réalisées en Chine, le reste étant réparti sur près de 100 pays. C'est quand même assez intéressant parce que, vous savez, quand on regarde souvent les productions chinoises, on se rend compte que le pays étant
gigantesques, eh bien, il y a souvent une prédominance des ventes qui sont faites sur le territoire chinois. Mais là, il y a 60% de machines qui sont quand même vendues au travers du reste du monde. Et 23% d'augmentation, c'est pas tout à fait en phase avec le marché actuel de la moto, qui est en croissance, certes, hein, mais plutôt dans des chiffres de l'ordre de 10 à 11%. Là, on est au double. Et si vous avez suivi un petit peu, regardez, en 2023, les ventes, elles ont encore progressé de plus de 22% par rapport à l'année précédente, établissant un nouveau record pour l'entreprise. Et ça, c'est pour le monde. Mais si on regarde en France, là, les choses deviennent extrêmement, claires et évocatrices. CF Moto dépasse les 1000 immatriculations, alors bien évidemment, aujourd'hui, quand on compare un constructeur comme Honda, qui en 2023 réalise 42 000 immatriculations, c'est pas grand-chose. Mais, encore une fois, on parle d'une marque qui part de rien du tout, qui a commencé à être vendue en France par l'importateur GD France, qui s'occupe entre autres de marques comme Zontes. Eh bien, en 2018, cela fait à peine 6 ans que CF Moto est vendu sur le territoire. Et regardez, se positionnant à la 30e place du marché français, je vous invite juste à regarder ce qui se passe en 2023. La marque enregistre une croissance de 60%, atteignant la 21e place avec 1632 immatriculations. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de prendre 10 places dans le classement des constructeurs en un an. Ah, il y a des marques qui rêveraient de ça, hein, mais vraiment. Et ça, c'est dû à quoi? Eh ben, c'est dû à la sortie de machines qui sont des bangers ultimes, qui sont des succès incroyables, dont je vais vous montrer quelques-unes, des versions, et c'est vraiment, vraiment assez représentatif. Alors, l'une d'entre elles, qui est un succès absolu, c'est la 450 SR, ici présentée en version S avec son petit monobras très très mignon, machine extrêmement séduisante de 450 cm3 qui vient jouer du coup dans la catégorie des RC 390, de la Ninja 400. Petite sportive de 47 chevaux maximum, hein. Elle est même à 43 celle-là je crois, avec un poids extrêmement contenu, avec de l'électronique, avec des équipements qui sont séduisants. Regardez la machine, elle est équipée d'étriers Brembo, elle est vraiment vraiment très bien dotée. Et cette version ici qui vaut 7199 €, eh bien elle est encore bien moins chère sur sa version standard. Mais c'est pas la seule, il y en a eu d'autres des grands succès. La 800 NK Sport, un roadster basé sur le moteur de la 790 Duke. Cette machine, encore une fois, elle est négociée à des tarifs qui sont fous, hein, vraiment, hein, regardez, c'est juste dingue. 6490 €, c'est hallucinant. On se parle quand même d'une machine qui fait 95 chevaux, qui a des équipements qui sont incroyables, avec un écran TFT qui est hyper bien doté, et d'ailleurs, qui n'est pas la version la plus ultime. Si on va regarder, vous avez la 800 NK Advance TC, qui elle va intégrer du contrôle de traction, un régulateur de vitesse, un amortisseur de direction, actuellement à 7890 € jusqu'au 31 décembre. C'est fou. Et regardez un petit peu, si on avance dans les caractéristiques de la machine, je vais vous montrer un truc. Regardez juste ici ce que cette moto propose. Un écran 8 pouces tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, le tout sans fil. Et si ça peut vous paraître être un détail, une geekerie comme certains aiment bien le dire, déjà je vous invite à vous calmer parce que les geeks commencent à devenir de plus en plus nombreux et les personnes qui aiment avoir de la technologie sur leur moto sont extrêmement présentes. Sinon les constructeurs s'embêteraient pas à en mettre, hein, tout simplement. Et ben cette fonctionnalité, ce package électronique, eh bien, il n'y a aucun constructeur au monde qui le propose, en dehors de CF Moto. Et non, ce sont les seuls à proposer aujourd'hui Apple CarPlay et Android Auto sans fil sur une machine. Et ça, c'est vraiment dingue. Et elle s'arrête pas là, hein, comme je vous l'ai dit. Régulateur de vitesse, démarrage sans clé, des équipements qui sont extrêmement bons. Le tout, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour un prix de 7890 €. C'est du délire. Et puis alors, en plus de ça, la machine est garantie 5 ans, hein, regardez ici, modèle garantie 5 ans dans le réseau CF Moto France, elle est bridable pour les permis A2, pour ceux qui veulent avoir une machine très chouette. En termes de look, c'est une moto qui je trouve est vraiment différente, on apprécie ou on n'apprécie pas, je vous avoue que c'est un peu dans la philosophie KTM, c'est des lignes qui sont très taillées à la serpe, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'elle essaye d'imiter les autres, elle fait vraiment, son propre bout de chemin. Donc, encore une fois,
un très très bon positionnement. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien on a la 800 MT ici en version touring, tout à fait adaptée pour aller se balader dans les chemins, avec là encore une fois des très bons choix de couleurs, avec beaucoup de technologie. Dites-vous bien que la version la plus élevée que je vous ai montré tout à l'heure, hein, la MT Explore, c'est une machine qui a un radar de recul, détection de collision, enfin c'est vraiment des machines qui sont ultra bien équipées. Et en fait, le truc, c'est que si on s'en arrêtait là, on se dirait, bon, ça y est, ils ont démontré un petit peu ce qu'ils savaient faire, et maintenant, ça va se calmer. Mais pas du tout, puisqu'en fait, CF Moto continue à accélérer. Ils ont annoncé l'année dernière, eh bien, la création d'un moteur 3 cylindres en ligne maison, et ils ont donné naissance à cette moto, la 675 SR, une sportive que certains, eh bien, s'accordent à dire est la résurrection de la Daytona. Hein. Vous savez que la Daytona 765, c'est une machine que beaucoup attendaient. 675, excusez-moi, j'ai eu un lapsus, et que beaucoup adoraient et qui malheureusement eh bien, a disparu. Et la 660, elle n'a pas vraiment convaincu. Là, on est sur une machine extrêmement sympathique, qui a l'air d'être bien équipée, avec un moteur 3 cylindres, qui a l'air d'envoyer sympathiquement, et surtout dont les prix, j'en ai fait une vidéo hier soir, n'hésitez pas à aller la regarder, eh bien semblent pointer vers les 8000 à 8500 €, quand la concurrence elle-même s'oriente sur des tarifs qui seraient de l'ordre de 10 000 à 11 000 € sur les GSX 8R, Daytona 660 ou encore Aprilia RS 660. Donc, vous le voyez, CF Moto ne sont pas uniquement, et bien sûr, un créneau de proposer des très bons rapports qualité-prix, mais avec des choses qui restent relativement contenues, et plus, ils veulent aller chercher aussi des machines très haut de gamme en termes eh bien, de positionnement. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Cette moto qui n'a pas encore vu le jour, c'est la TRG 1250. Hein. Cette machine qui se veut être eh bien, une sorte de concurrente à la 1250 RT chez BMW et qui incorporerait en son sein le moteur de la Super Adventure 1290. Avec, vous le voyez, regardez ici, des finitions qui semblent quand même très correctes, un écran TFT qui a l'air de très bonne qualité, une machine qui ferait 140 chevaux, ce qui en ferait la plus puissante jusqu'à aujourd'hui chez CF Moto, et qui développerait une technologie de suspension non pas basée sur des électrovannes comme on en a l'habitude actuellement, mais sur des caméras. Donc c'est une suspension prédictive, c'est une technologie qui existe dans le monde de la voiture et que CF Moto souhaiterait implanter dans leur machine. Ça, c'est pareil, ce sont des choses qu'on ne voit pas actuellement dans le monde moto. Donc, ce n'est pas qu'une question de faire des très bons rapports qualité-prix avec des choses existantes, c'est aussi essayer d'aller faire de l'innovation et d'aller là où les autres ne sont pas. Et donc, regardez un petit peu, à l'EICMA 2024, ce qui a été présenté par eh bien, CF Moto, la 675 SRR bien évidemment, mais aussi une nouvelle 675 NK Roadster sur la base de ce 3 cylindres en ligne maison, qui est quand même extrêmement séduisante elle aussi, une moto électrique enduro et surtout le projet spécial Master of Speed. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que CF Moto y passe un cap, puisque ici, le constructeur chinois a annoncé un moteur V4 1000 cm3 capable de développer 212 chevaux et 114 Nm. Et ça, j'en avais déjà parlé une fois, je vous avais déjà dit à quel point il y a un gap de connaissances et de savoir-faire entre faire des moteurs 800 cc qui développent 95 chevaux et développer un moteur V4 de 1000 cm3 capable d'aller se bagarrer avec les hypersports les plus puissantes du marché. Et vous le savez, l'appétence de CF Moto, c'est de proposer des machines avec des rapports qualité-prix extraordinaires. Imaginez ce qui se passe si demain, ou en 2025, ou même en 2026, on voit apparaître sur nos routes une hypersport V4 de 212 chevaux à un prix de 14 à 15 000 €. Bah, je pense que ça va beaucoup faire réfléchir tous les autres constructeurs. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je pense véritablement que CF Moto ont la capacité de vraiment se développer. Il faut savoir autre chose, c'est que CF Moto dispose actuellement d'un réseau de plus de 250 concessions en France, dont 140 sur la moto. Et regardez un petit peu, on va aller regarder un petit tableau très intéressant qui est juste ici, dans lequel on a
eh bien, le nombre de concessions pour chaque constructeur en France. Regardez un petit peu ça. Honda ont 200 concessions, Yamaha en ont 300, BMW en ont 100, Kawasaki en ont 120, Suzuki en ont 150, Harley-Davidson en ont 33, Ducati en ont 45. On peut voir quand même que là-dedans, à 140 concessions, eh bien, CF Moto sont plutôt dans le haut du panier, hein, finalement, en ce qui concerne le nombre de points de vente. Et vous le savez, en ce moment, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu compliqué hein, du côté de KTM. C'est toute la crise financière que subit actuellement le constructeur. Je vous rappelle que on est sur une crise financière sans précédent pour Pirelli Mobility, qui doit quand même 3 milliards d'euros, avec beaucoup de métiers, beaucoup d'emplois qui sont en jeu, et un plan de restructuration qui a été annoncé, hein, un bilan d'insolvabilité de la part de Pirelli Mobility. Et donc, aujourd'hui, CF Moto, qui est un grand acteur chinois, qui a des partenariats avec KTM, eh bien ils sont en jeu, ils sont en lice avec un autre géant de l'industrie, Bajaj, indien, qui lui possède beaucoup plus de parts hein, chez CF Moto. Eh bien ces deux sociétés pourraient se voir, grâce justement à ce plan de restructuration, accorder plus de capital, plus de participation dans les décisions de KTM. Et si finalement cette crise du constructeur autrichien amenait CF Moto à pouvoir s'introduire dans les points de vente Orange et à avoir encore plus de points d'entrée potentiels dans des concessions qui sont bien connues, dans des concessions qui sont déjà très visitées par de nombreux clients. Ça leur permettrait d'aller chercher un point supplémentaire au niveau des ventes. Et aujourd'hui, clairement, pour arriver un peu à une conclusion, on va dire, de cette vidéo, pourquoi est-ce que je crois fermement que CF Moto risque très fortement de devenir, dans les 4 à 6 prochaines années, un des 10 plus grands vendeurs de motos en France, c'est qu'en fait, ils ont absolument toutes les clés, tous les ingrédients de la recette du succès. Toutes leurs machines qu'ils ont sorties jusqu'à aujourd'hui sont extrêmement plébiscitées, mais quand je dis extrêmement plébiscitées, c'est vraiment, vraiment à un niveau assez fou. Cette machine-là, la CF Moto 450 MT, le petit trail, mais c'est une petite bombe. Et je peux vous le dire, cette moto, elle est ultra demandée. Mon partenaire Esquad me disait, avant même que la moto ne sorte, le nombre de demandes et de commandes pour la machine était, mais indécent. Donc, ils proposent des machines qui fonctionnent très bien, à des tarifs très intéressants. Leurs ventes sont littéralement en progression constante, 60% d'augmentation en 2023. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement dinguissime. Et en plus de ça, une situation chez KTM, qui n'est pas la meilleure pour eux actuellement, mais qui pourrait ouvrir des portes à CF Moto pour aller encore plus loin, alors qu'ils ont déjà de base un réseau quand même très fourni. Parce que, clairement, vendre des milliers de motos quand vous possédez 20 ou 30 points de vente, c'est toujours beaucoup plus difficile que quand vous en possédez 100, 150, et là, pour CF Moto, on se parle de 140 points de vente, et clairement, je pense que les ventes du constructeur actuellement en France ne sont absolument pas le reflet de leur implantation géographique, loin de là, puisqu'ils ont quand même beaucoup de concessions. Regardez, 1632 immatriculations pour un constructeur qui possède 140 points de vente. Regardez, 140 points de vente, ça nous amène vers quelque chose comme Kymco, comme SYM, mais aussi comme Kawasaki qui a vendu 12 750 motos, ou encore BMW qui en a vendu 21 615. Donc, on comprend bien qu'actuellement, le problème de CF Moto, ce n'est pas que les motos ne sont pas bonnes, ce n'est pas que les motos ne se vendent pas, non, c'est juste que la marque n'est pas encore assez connue. Mais réussir à passer en l'espace de 6 ans à la 21e place des constructeurs en France, passer de la 30e à la 21e place en un an, je pense que ça en dit long sur les ambitions et sur le potentiel de CF Moto. Je pense qu'en ce sens, il faudrait vraiment garder un œil sur ce constructeur qui promet de très grandes choses pour les années à venir. Cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu, je vous ai donné mon opinion, elle n'engage que moi, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait un énorme plaisir et ça me soutient concrètement. Petit like pour améliorer le référencement de la vidéo, ça aussi c'est un soutien, et un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'évolution de CF Moto. Est-ce que vous pensez aussi que d'autres machines, marques chinoises bien sûr,
comme QJ Motor, comme Vosges ou comme Zontes ont aussi leur place dans ce débat. Je serais extrêmement curieux de savoir ce que vous en pensez. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!